Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire donc mon bilan de la 7e semaine avec Weight Watcher. Alors cette semaine j'ai perdu 600 grammes, donc ce qui fait que j'en suis à 7 kilos en cette semaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis pesée, donc là aujourd'hui on est samedi, je me suis pesée jeudi et j'avais perdu 800 grammes, donc j'étais super contente. Le problème c'est que jeudi soir j'avais des invités et j'ai prévu en fait un apéro dînatoire. J'avais prévu des légumes, j'avais fait des carottes, du concombre, des radis, avec une petite sauce au fromage blanc. Mais j'avais aussi fait des gougères au fromage, des mini pizzas, des feuilletés au saumon, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait je pense que le fait d'avoir cuisiné toute la journée m'a fait craquer dans le sens où déjà toute l'après-midi j'essayais de résister, de temps en temps je goûtais quelque chose par-ci par-là. Et puis le soir je me suis complètement lâchée, donc voilà, j'étais incontrôlable. Et puis mes invités avaient ramené les desserts, donc moi qui suis très sucrée, ça a été très difficile de résister, donc je me suis fait plaisir sur les desserts. Donc voilà, donc grande frustration dans le sens où j'avais perdu 800 grammes jeudi, donc en continuant bien j'aurais, je pense, perdu mon kilo de la semaine parce que j'ai quand même pour objectif de perdre entre 500 grammes et 1 kg, mais comme on s'en doute toutes, le mieux serait de perdre 1 kg par semaine. Donc voilà, donc grande déception, enfin c'est pas une grande déception parce que 600 grammes c'est bien, j'arrive à 7 kg. Mais c'est surtout grande frustration par rapport à moi-même parce que j'ai pas su me contrôler. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, j'ai quand même perdu cette semaine donc c'est pas un échec. Tout en sachant que samedi dernier j'étais invitée chez ma maman et on a mangé en plat principal du poulet aux olives avec du riz. En fait j'ai mis les photos sur mon Instagram pour celles qui me suivent. Et en dessert on a fait des crêpes sucrées et c'était des mini crêpes. Et j'avais aucune envie de m'amuser à compter mes crêpes, à compter ce que je mettais dessus. Du coup je me suis fait un forfait. Un forfait, je me suis dit quoi qu'il arrive je vais compter 20 points et je vais essayer d'être raisonnable et pas trop manger. Donc j'ai mangé des crêpes sans compter. Par contre en confiture je m'étais ramené ma confiture allégée, donc pour pas prendre de Nutella ou de choses grasses et sucrées. Et j'ai mangé mes petites crêpes avec de la confiture. Honnêtement je ne sais pas du tout combien j'en ai mangé, je pourrais pas vous dire. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les petites crêpes sont quand même beaucoup plus petites que les grandes. Et je mettais un tout petit peu de confiture, donc je remplissais pas ma crêpe d'une tonne de confiture. Il y avait du Nutella, j'en ai pas pris, il y avait de la chantilly, j'en ai pas pris non plus, il y avait du sucre, enfin plein de bonnes choses. Je m'en suis contentée de ma confiture et je me suis fait super plaisir comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup cette semaine ça a été un peu... voilà. J'ai compté mes points mais au niveau de la réserve en fait c'est ça, c'est que ça n'a pas été très clair. Jeudi soir j'ai pas pu compter donc c'était approximatif. Et samedi dernier voilà, je me suis fait un forfait de 20 points pour mes crêpes donc voilà, je ne sais pas. Mais bon c'est pas grave, aujourd'hui ça va, je me suis bien reprise. En fait le plus important dans ce régime c'est qu'il faut toujours compter et ne jamais arrêter de compter. Dès qu'on oublie, enfin dès qu'on arrête c'est pas qu'on se perd mais c'est qu'on sait plus du tout où est-ce qu'on en est. Et puis voilà, moi c'est sûr que je sais que j'ai mal géré sur ce coup là, j'ai pas été très... Voilà, c'était pas très bien mais j'ai pas grossi, j'ai perdu, donc voilà. Donc mon objectif pour la semaine prochaine c'est d'avoir perdu 1 kg, donc d'être arrivée au moins 8 kg. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux dans le sens où là ce qui est difficile aussi c'est qu'il y a des jours fériés, que mon ami travaille, mais et du coup en fait je passe un peu mes journées pas toute seule parce que bon bien évidemment je sors. Mais je me retrouve beaucoup avec moi-même alors que quand j'étais au travail, j'avais le travail dans la tête, j'avais pas le temps de réfléchir et là c'est vrai que j'ai beaucoup de temps à moi, ce qui est super hein, parce que honnêtement voilà, j'ai pas eu de vacances depuis Noël dernier donc c'est vrai que ça me fait super plaisir d'avoir du temps pour moi. Mais du coup j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour cogiter, j'ai du temps pour avoir envie de manger, j'ai du temps du coup pour craquer, penser à beaucoup de sucreries et tout. Donc c'est vrai que moi c'est ça qui est assez difficile avec moi, c'est que si j'ai pas l'esprit occupé, je pense tout le temps à la nourriture et c'est un réel problème.
Mais bon. Donc là, aujourd'hui ça va, je me suis ressaisie. Je suis contente d'avoir perdu 600 grammes malgré m'être fait autant plaisir cette semaine. Donc c'est une super nouvelle, c'est une bonne perte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du sport. Donc cette semaine, j'ai fait du vélo, j'en ai fait 2 fois. Sauf que le problème, c'est que depuis quelques jours, là ça doit faire 5 jours, j'ai mes genoux, dont surtout mon genou gauche, qui me fait très mal. Alors, il y a quelques années, avant d'avoir perdu tout le poids que j'avais pris, j'avais très mal au genou. J'avais été voir mon médecin qui m'avait dit que c'était à cause du poids en fait. Tout simplement que mes genoux étaient fatigués de porter tout ce poids. Et surtout la rotule en fait. Et là je pèse quand même beaucoup plus que ce que je pesais avant. Et je pense que mes genoux en fait sont très fatigués. Et mon genou gauche particulièrement. Donc c'est à dire que je peux aller, voilà, je peux marcher, je peux faire beaucoup de choses. Mais si je marche plus que d'habitude, ben, le soir je vais souffrir toute la soirée. Parce que je vais avoir mal. Et en fait, j'ai remarqué que le vélo me faisait du mal en ce moment. Donc là, j'ai un peu ralenti, je n'en fais plus. Je vais plus en faire, je pense, pendant quelques jours. Je vais attendre un petit peu de voir. Et puis peut-être voir mon médecin s'il peut pas me donner des cachets ou quelque chose pour calmer la douleur en fait. Parce que le fait de faire du vélo, j'ai le genou qui craque, enfin qui claque. Je pense que c'est la rotule qui claque. C'est-à-dire que quand je marche, je l'entends. Moi je l'entends. Alors certaines personnes des fois l'entendent parce que c'est assez fort, mais pas tout le temps. Et j'entends en fait mon genou qui claque. Et c'est cette douleur en fait à force de claquer qui fait super mal. Donc le soir, des fois je suis pliée, voilà, je peux plus bouger, j'ai trop mal. Donc je mets une crème de Bimatke, je crois, que j'avais reçue dans une box. C'est un baume massage qui fait, en fait c'est que des plantes. Qui fait un effet très froid, et donc je le mets sur le genou et ça soulage et ça fait un bien fou. Donc voilà, j'essaie de pas trop non plus mettre de crème pour voir un peu la sensation et ce que je ressens et si j'ai beaucoup mal. Mais voilà, quand je suis au bord de... Voilà, quand j'ai trop mal le soir, bah, ça me soulage énormément. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue au niveau du vélo parce que... Bah, je vais voir, hein, je vais peut-être tester demain d'en faire quand même un petit peu parce que c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir... faire du sport, surtout que le vélo j'aime bien en faire maintenant. Voilà, donc je me dis que si j'arrête le sport, je vais perdre moins vite et j'ai pas très envie de perdre moins vite. Donc je pense que voilà, je verrai demain, j'essaierai peut-être tout doucement, peut-être pas faire mes 45 minutes mais faire peut-être 20 minutes, voilà. Voir au niveau du genou comment ça va et puis je pense que je vais aller voir le docteur et faire quelque chose parce que c'est vrai que c'est pas très raisonnable. Donc voilà, pour ce qui est au niveau du sport. Sinon, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc à part ce petit craquage de jeudi soir, c'est vrai que généralement je suis assez fière de moi parce que si j'ai envie de craquer sur quelque chose, je réfléchis si je peux. Si je peux pas, je me le réserve pour le lendemain. Donc notamment, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais il y avait des petits œufs comme, vous savez, des petits œufs comme ça, qui me donnait vraiment envie, c'est des œufs en chocolat. Et j'ai calculé, en fait, je me suis noté, donc un œuf égale 6 points. Donc c'est un petit œuf comme ça. Voilà, c'est un œuf en chocolat. Et ça vaut 6 points. Et il y avait un soir où j'en avais trop envie, il me restait pas beaucoup de points. Donc je me le suis gardé pour le lendemain matin, pour le petit déjeuner. Donc j'étais fière de moi parce que j'ai pas craqué, je me le suis gardé et surtout qu'au final il vaut 6 points, mais je trouve qu'au niveau du plaisir que ça procure, ça les vaut pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui font plus plaisir, donc c'est vrai que là les petits œufs ils vont être mis de côté pour un jour où il me restera 6 points à manger et que voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a tellement de bonnes choses à manger et meilleures pour la santé que ces petits œufs au chocolat. Je préfère largement mes petites tablettes de chocolat basiques quoi. Donc bon, voilà, mais ça m'a fait plaisir. Oui, j'ai testé aussi des nouveaux desserts donc, que j'avais vu sur Instagram. Tout simplement de mettre du spéculoos dans un verre. Donc 3 spéculoos je mets, ça vaut 3 points. 100 g de fromage blanc, je mets un peu d'aspartame et un peu de cannelle, et par dessus je mets des fruits, donc ça peut être des pommes, ça peut être des fraises, ça peut être des framboises,
Enfin, voilà, après c'est chacun fait comme il a envie. Je mets ça au frais et ça fait en fait un super dessert. Moi j'adore ce genre de dessert et c'est bourratif et on s'est fait vraiment plaisir et tout ça pour 5 points. C'est un peu mon nouveau dessert du moment, donc voilà, c'est une bonne alternative pour pas craquer le soir. Et puis sinon, oui, je voulais vous dire, faites attention aux biscuits régime parce que j'ai acheté la dernière fois je les ai toujours d'ailleurs, c'est des biscuits régime et je me suis dit bon bah, je vais m'acheter ça pour tester. Et en fait un biscuit, donc c'est à peu près c'est comme ça, voilà, et c'est fourré dedans à la fraise. Et pour, je me suis dit un biscuit ça doit valoir 1 point ou 2. Un biscuit vaut 4 points. 4 points ou 6 points? Non, je crois que c'est 4 points. Donc autant vous dire que c'est énorme. Pour 4 points, je préfère largement manger autre chose. Donc je les ai mis de côté pour les jours où il n'y aura plus rien à manger. Je mangerai ça. Mais pour l'instant, ça me donne absolument pas envie. Surtout que je me suis mise en fait, vous savez, les pains muffins se vendent au Leclerc, à Carrefour et tout, parce qu'un pain muffin vaut 4 points et je coupe ça en deux. Ça me fait donc 2 petits pains, enfin 2 grosses tartines en fait, parce que c'est très bourratif. Je mets ma confiture allégée par dessus et voilà, ça me fait un bon petit déjeuner pour au total 5 points, donc c'est super. Je sais que certaines me suivent sur Instagram et donc ont vu mes petits déjeuners actuels. Pour celles qui les auraient pas vus, je vais vous montrer. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Voilà, voyez, le petit pain avec les pommes. Les pommes à côté, voilà, c'est parce que pour me faire mon fruit le matin. C'est plutôt pas mal. Et je sais pas si on verra. Là, vous savez, c'est le dessert que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un bon dessert. Donc voilà. Sinon... je pense que j'ai fait le tour. Au niveau de l'eau, je me force à boire. Donc en fait, je prends une petite bouteille, je sais plus si je vous avais dit, en ce moment je suis dans ma petite période où je prends ma petite bouteille de 300, enfin de 30 centilitres, donc de 300 millilitres, que je remplis, que je garde à côté de moi, puis surtout que je suis à la maison, donc voilà. Je bois ma bouteille, elle fait toute petite, donc en fait on la boit assez rapidement, et puis je vais la remplir, et voilà, du coup je bois quand même pas mal d'eau. Et puis je bois aussi beaucoup de café, donc justement là, il est en train de refroidir, je me suis fait un petit café. Parce que du coup ça vaut 0 point parce que je mets de l'aspartame dedans. Alors je sais que c'est pas bien du tout. Le problème c'est que j'ai besoin que ce soit sucré et j'ai aucune envie de mettre du sucre. Surtout que je ne supporte plus vraiment le goût du sucre dans le café. C'est assez bizarre mais je me suis vraiment habituée à boire de l'aspartame. Mais ça fait déjà très très longtemps que j'en bois. Et je sais que c'est très mauvais donc voilà. Il paraît que la stevia c'est très bon mais... j'ai pas envie de tester, ce qui paraît que ça a le goût du réglisse, mais c'est meilleur pour la santé, donc pourquoi pas. Celles qui ont essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. C'est vrai que je suis une accro du café, donc je sais que c'est pas très très bien. Mais bon, je dois en boire 3 par jour, c'est pas non plus... voilà. Surtout en ce moment, j'en bois beaucoup, mais en temps normal, j'en bois quand même un peu moins. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le bilan. Je vous ai mis une recette dernièrement, donc c'est la dernière vidéo, c'est une recette, c'est les boulettes de bœuf à la marocaine. En fait c'est une recette Weight Watcher, puis j'ai un peu amélioré, j'ai rajouté ma dose de féculents et puis voilà. Donc je vous ai fait cette recette, voilà, c'était une première recette, donc voilà, c'était peut-être pas forcément très bien fait, c'est peut-être, voilà, j'ai pas encore su bien comment régler, mais bon, voilà, c'était une recette Weight Watcher et c'était super bon. Et puis là, je pense que je vais vous faire prochainement la recette du bavarois à la framboise. D'ailleurs, je vais peut-être la faire aujourd'hui. Donc bon, bref, je verrai, je vous la mettrai en ligne si j'ai réussi à la faire et si elle était bien faite parce que ça m'a l'air quand même un petit peu compliqué, donc on va voir, on va tester tout ça. Quoi vous dire, il y a le nouveau magazine Weight Watcher qui est sorti, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est celui de mai-juin. Je crois qu'il est sorti récemment, il y a 2-3 jours, donc pour celles qui sont intéressées, moi je le trouve dans mon rayon presse à Carrefour. Et il y a des recettes qui ont l'air succulentes que je pense que je vais tester, notamment celle-ci. Ça donne trop envie et c'est une recette Weight Watcher, donc c'est quand même bon pour la ligne, enfin bon pour la ligne. C'est pas mauvais pour la ligne, il suffit juste de compter ses points pour celles qui suivent le principe. J'adore ça, les cheesecakes
J'adore, j'en rêve. Je crois pas que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Après j'ai du fromage blanc, je testerai peut-être avec du fromage blanc, je verrai. Donc voilà, je vous ai parlé du sport, je vous ai fait mon bilan de la semaine, je pense que je vous ai fait le tour. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Et puis bon, bah, pour toutes celles qui sont au régime, bon courage, hein, je sais que c'est vraiment pas évident. Vous voyez, après on craque tous, mais surtout ce qu'il faut faire c'est ne pas se décourager. Parce que malgré tout, vous voyez, là j'ai craqué jeudi soir, j'étais un peu triste vendredi parce que j'avais vu que j'avais repris. Je me suis pesée ce matin, donc j'ai reperdu, donc j'en suis à 600 grammes comme je vous l'ai dit. Mais voilà, une perte reste une perte, c'est pas grave, En fait, il faut pas se déprimer à se dire, bah écoute, là non, j'ai repris, donc j'abandonne, j'arrête et puis je laisse tomber, je craque sur ça, voilà. Non, il faut vite se reprendre en main. Là je sais que je suis hyper motivée, que je recraquerai pas si tout va bien cette semaine. Normalement je vais pas craquer. Je vais aussi essayer de ne pas prendre dans ma réserve cette semaine pour pouvoir en fait perdre plus rapidement. Donc ça c'est un choix personnel parce que la réserve elle est là pour se faire plaisir. Donc si je peux ne pas prendre dedans, je le ferai pas. Tout simplement parce que j'aimerais bien perdre un peu plus vite. Donc voilà, on verra, hein. Ça se trouve j'aurai envie d'un petit craquage et je prendrai dedans. Mais bon, on verra, c'est mon objectif de cette semaine, perdre 1 kg, ne pas toucher à ma réserve. Je réessayerai, donc réessayer aussi un peu de faire du vélo, voir ce que ça fait au niveau du genou, prendre rendez-vous chez le médecin. Et puis voilà, je trouve que ça fait déjà pas mal d'objectifs pour cette semaine. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est toujours le bordel, mais vous savez que je suis quelqu'un de pas très organisé, donc voilà. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part vous de votre régime et à me poser les questions que vous souhaitez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.